Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de J'achète encore des affaires. Avant de commencer, je voulais dire un gros merci à tout le monde qui ont partagé ma page Facebook, qui ont liké la page, qui ont subscribé à mon channel YouTube. Ça fait vraiment chaud au cœur, puis tous les commentaires que vous m'avez donnés, c'est vraiment le fun, ça me donne juste le goût de continuer puis de faire d'autres vidéos pour vous autres. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler d'un jeu de société que j'ai découvert récemment qui s'appelle Zombicide Black Flag. Créé par la compagnie Cool Mini or Not, le jeu a été lancé sur la plateforme de socio-financement Kickstarter en 2012. En fait, la série offre aux joueurs une expérience coopérative, donc ce qui veut dire que tout le monde joue. Oh non, pas encore! La série Zombicide a plusieurs séries. Donc ça a commencé par le premier qui était dans un centre d'achat. Ensuite, ils ont fait la saison 2, la saison 3 qui suivent la même histoire. Et ils ont terminé avec une espèce de spin-off qui se passe au temps médiéval. Médiéval. En gros, là, le but du jeu, c'est de jouer avec les petits bonhommes qui viennent dans la boîte. Moi, je suis un petit monsieur très musclé. Et moi, je suis le gros monsieur fâché. Ah, c'est pas de même qu'on joue à Zombicide. Non, pour vrai, le vrai but du jeu, c'est d'accomplir différents objectifs qui sont donnés sur des quêtes. Il y a 10 quêtes dans la boîte, donc différentes façons de jouer, différentes histoires. Chaque quête a sa prédisposition de son tableau, de son board, et ça peut être de ramasser les objectifs, ça peut être de ramasser certains objets qui sont à différentes places physiquement sur le board, de tuer les 2 plus gros zombies du jeu, de faire qu'un personnage a assez d'expérience pour se rendre dans la dernière catégorie d'expérience, ou de juste se sauver à un certain spot en particulier. C'est vraiment comme un jeu vidéo RPG. Chaque personnage a sa propre plaquette et la plaquette est divisée en compartiments. Donc on a la main gauche ici et la main droite qui contiennent des armes, qui peuvent avoir des armes ou des torches. Ensuite on a un compartiment ici pour mettre une armure, donc qui protège des coups que des zombies peuvent donner. Ensuite on a un inventaire pour mettre les cartes qui sont pas super nécessaires pour l'instant ou qu'on veut garder en backlog. Ensuite, on a toute la pointe de vie de tous les dégâts que le personnage a reçus selon la game. On commence à 3, on finit à 0. Ensuite, on a ici, ce qui est vraiment bien, en bas ici, c'est la barre d'expérience. Donc, chaque fois qu'on obtient des objectifs ou on tue des zombies, on avance la barre. Et quand on tombe dans différents niveaux de couleurs, on ajoute des habiletés au personnage. Donc, on les ajoute ici. Je suis capable de mettre... On joue soit un personnage ou plusieurs parce que ça prend absolument les 6 personnages qui viennent dans la boîte, ça les prend sur le jeu. Donc en fait, tu peux jouer tout seul si tu veux. Mais tu sais, t'es tout seul. C'est pas drôle. C'est un jeu de tour par tour, donc il y a le tour des joueurs qui sont les héros, c'est eux qui commencent, donc les 6 joueurs doivent jouer, ils ont 3 actions chaque minimum. Ensuite, quand le tour est fini, c'est au tour des zombies qui font leur action, et à la fin, c'est là que ça commence à dégénérer. Tu rajoutes des zombies sur la carte aux endroits indiqués en tournant des cartes. Donc là, ça devient très difficile, puis tu peux être assez entouré de zombies facilement. Le plateau du jeu est divisé en grilles, donc en carreaux. On a ici un carreau là, un carreau là, un carreau là. C'est tout divisé par les petites lignes qu'on voit sur le sol. En fait, la zone du jeu se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Les joueurs doivent se déplacer entre les deux espaces. Souvent, il y a des portes qu'il faut briser. Ces portes-là vont permettre de rentrer à l'intérieur. Quand les zombies attaquent, tu perds un point de vie si tu es dans la même case. Si tu as 3 points de vie, comme là, dans cette situation-là, je suis mort. Bon, je vous expliquerai pas tous les détails des règlements puis comment qu'on joue, mais honnêtement, dès que tu fais le tutoriel puis que tu as lu tout le document qui explique les règlements, ça devient assez facile à comprendre puis à jouer. Puis en plus, si tu connais un peu le jeu, c'est plus facile à expliquer à un ami. Quand il arrive, ils vont embarquer assez rapidement. Bon, la boîte, le jeu m'a coûté quand même cher. Il a coûté une centaine de dollars. Mais honnêtement, je pense que ça justifie à cause des petites figurines qui viennent avec. T'en as quand même pas mal. T'as 6 héros, t'as plusieurs gros personnages et t'as une bonne cinquantaine de zombies qui viennent avec. Ensuite, moi honnêtement, ce qui m'a charmé, c'est de vraiment pouvoir jouer physiquement, d'avancer le personnage sur un board, de pouvoir préparer ta carte, avoir plusieurs quêtes, puis même de jouer tout seul. Pour vrai, je niaisais tantôt, mais j'y joue quand même assez souvent. J'ai pas d'amis.
C'est pas drôle. Bref, je conseille le jeu à tout le monde qui veut avoir du bon fun en coopération avec ses amis, qui aime les jeux vidéo et qui veut avoir de quoi qui est un peu un genre de Donjon Dragon, mais beaucoup moins compliqué, puis qui peut se faire en quelque chose comme 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures, t'as fini ta game. Merci tout le monde d'avoir écouté un autre épisode de J'achète encore des affaires. Puis là, je vais essayer de me calmer, là, d'arrêter d'acheter des affaires, là, puis... Ah, godon, il y a des extensions! Il y a des extensions à Black Plague! Ciao!